Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous croiser une autre fois encore sur plus gros plateforme moment Télé Atlantique pour nous porter baou, bulletin information qui domine l'actualité pendant la journée. Mais quelques informations nous allons développer pour vous dans bulletin ça, ministère Travaux publics, Transport et Communication dans tête collée avec Mairie Tabac lancé officiellement chantier pour reconstruction tronçon route qui relie Carrefourita à Carrefour Clessine. Chantier ça lancé mardi 10 mars 2026 là en présence ministre Travaux publics, Transport et Communication Joseph Almat Pierre-Louis, secrétaire d'État collectivité territoriale Chaïna Louchard, avec magistrat commune Tabac Arsonval Alexandre pour ne citer à ça seulement. Ancien directrice caisse assistance sociale CAS Edwin Tonton ensemble avec ancien comptable institution ça Pierre Richard Vallès pour gagner pour répondre à une question et concernant accusation et au gain sous devant tribunal criminel. Décision ça a été prise par un juge d'instruction qui est juge Fafan après les fins mener enquête li sous dossier ça des anciens responsables Silayo a poursuivre pour abus fonction faux acte utilisation faux documents ensemble avec association malfaiteur pour nous citer ça. Plusieurs responsables partis politiques continuent à défiler dans le conseil électoral provisoire dans la commune Pétionville pour faire enregistrement à partis politiques. Pour jeudi, mardi 10 mars 2026, là, il y a un coordonnateur parti politique VIP, Élysée Jean-Baptiste, qui déposait dossier parti dans le conseil électoral provisoire pendant il y a gros doute sur l'organisation élection pour l'année 2026. Là. Il y a Astrel Alexandre qui est président parti politique Mobilisation démocratique pour relèvement Haïti qui lui-même tout est présent dans le bureau central KEPA dans Pétionville, je l'ai dit 10 mars 2026 là pour inscrire parti politique ça. Dirigeant politique là, il n'est pas trop intéressé à l'élection avec conseil électoral provisoire et qui là parce que c'est 9 membres conseil électoral. Alors, conseil présidentiel transition qui était nommé à KEPA, qui donc qui pas crédible pour organiser élection d'après sa dirigeant politique là a fait connaître. Procès sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse là ouvert dans le pays États-Unis, journée mardi 10 mars 2026 là, presque 5 années après l'assassinat. Ancien locataire à palais national là, une nouvelle étape judiciaire qui ouvert sous dossier ça dans le pays États-Unis. N'a bien pour nous porter tout détail pour vous dans le développement en bulletin ça pour aujourd'hui arrêter connecté Télé Atlantique n'a tourné pour tout détail. Merci avec vous-même, nous retournons après pause là. Merci avec vous-même qui toujours été connecté Télé Atlantique pour suivre toute information qui était dominée l'actualité pendant la journée. Avant de nous rentrer dans tout détail qui était nous demander aussi toutefois ou pour faire ça, eh bien abonnez avec Télé Atlantique dans moment ça, abonnez avec nous sur YouTube, Facebook. Et puis commenter et partager vidéo nous en façon capable aider plateforme ça lui-même il continue à grandir mais une fois que vous abonnez avec nous à joindre information et attend puisque Télé Atlantique toujours là pour informer sur tout ça qui a dominé actualité en Haïti à l'étranger. Mais information en détail, c'est sous dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là côté procès et sous assassinat ancien locataire palais national là ouvert dans le pays États-Unis journée mardi 10 mars 2026 là presque 5 années après assassinat ancien président Jovenel Moïse là dans l'année 2021 une nouvelle étape judiciaire franchie en sous dossier ça même jury a choisi le 19 mars 2026 là devant un tribunal fédéral dans Miami pour mener procès ça face à plusieurs monde qui suspectent dans complot pour assassiner un président de la République là gagné 4 monde qui concernés dans cadre de procès là takou et Arcangel Pretel Ortiz Antonio et Entriago Walter Venkemila et James Solage qui a confronté accusation qui pesait sous doyo comme quoi il a essayé kidnapper ou soit tuer ancien président Jovenel Moïse. 4 moun sa yo étaient déjà plaidé non coupable et yo risqué prendre prison à vie si toutefois la justice américaine joue une preuve que monsieur sa yo est coupable dans assassiner ancien président. Gagné un cinquième et moun qui accusé dans crime ça c'est Christian Sanon et qui lui-même a pas gagné pour juger après qui donc il était doué juger parmi 4 moun qui a pas gagné pour répondre une question de la justice sous dossier ça dans moment ça mais cependant Christian Sanon lui-même il a difficulté
et la santé, eh bien, pour qu'on y a la suivre, docteur, c'est ça qui la cause, li, pas parmi moun qui a jugé dans le moment ça, lui-même l'a gagné pour aller répondre juge sous dossier ça après. Plusieurs autres monde déjà reconnaître coupabilité yo dans crime ça yo condamné pour passer toute la vie yo en prison. N'a rappelé malfrat yo qui était assassiné un président dans la nuit 7 juillet 2021 côté yo groupe commando armé Jouknadan qui était un ancien soldat colombien qui était attaqué résidence privée président République là dans Pétionville précisément dans appel 5 côté première dame là, Martine Moïse qui sorti blessé dans cadre incident ça. Jovenel Moïse qui c'est petit garçon ancien président de la République là, estimé c'est une étape importante pour révéler la vérité et sous dossier ça et puis assurer justice pour en mémoire à Papali ancien président Jovenel Moïse, un dossier qui continue à suivre parcours dans le pays États-Unis pendant et en Haïti, c'est un pile question qu'a posé pour qu'on ait qui ça qu'a fait sous dossier ça, un dossier qui a marqué pas en place au niveau de la justice haïtienne. L'autre information concernant la justice a gagné ancienne directrice caisse assistance sociale là, CAS, n'a parlé de madame Edwin Tonton ensemble avec ancien et comptable institution ça Pierre Richard Vallès qui pourra gagner pour répondre une question sous Zach yo gen sous doyo devant tribunal criminel. Décision ça te prend par un juge instruction juge Fanfan après li fin mener enquête li sous dossier ça gagner deux anciens responsables à poursuivre pour abus et confiance faux ak utilisation faux documents ensemble avec association malfaiteur. Bon côté par li Edwin Tonton a fait face tout avec l'autre accusation en plus li gen sous tant qu'on prend intérêt illégal avec enrichissement illégal malgré yo te bénéficié d'une libération provisoire dans l'année 2024 qui était accordée par la cour d'appel dans Port-au-Prince mais ça a pas mis fin dans poursuite judiciaire qui engagée contre messieurs dames ça yo comme ça yo toujours en bas procédure la justice et puis yo pral gagner pour paraître devant juridiction criminelle. L'autre information dans bulletin ça pour aujourd'hui à ministère Travaux publics, Transport et Communication dans tête collée avec mairie Tabar lancé officiellement chantier pour reconstruction tronçon route qui relie Kafourita à Kafou Clessine. Chantier ça lancé matin mardi 10 mars 2026 là en présence ministre Travaux publics, Transport et Communication Joseph Almat Pierre-Louis, secrétaire d'État collectivité territoriale Chaina Locha avec magistrat commune Tabar Orsonval Alexandre. Dans l'occasion, secrétaire d'État salué l'État central et cap travail main en main avec collectivité territoriale pour améliorer la vie moun dans un pays, n'a permettre de suivre un bout dans déclaration secrétaire d'État et collectivité territoriale Chaina Locha qui était devant caméra Maxo Joseph pour Télé Atlantique. L'État avec collectivité a marché main en main et c'est ça le bail. Di bail côté collectivité au niveau de appui par dans protocole ça collectivité à la mettre comme TPTC même si comme la pour arriver mais a agi déjà d'état mettre parti par là c'est du comme l'état là tout côté nous ca faire des actions très concrètes côté n'a pas améliorer vie citoyen yo avec amélioration important côté pile monde qui ont fini qui utilisent chaque jour, soit pour l'école, soit pour le travail, donc sont actes importants. Et me féliciter magistrat qui, avec nous, leadership, côté jeudi, très rapidement, il a répondre à la situation. Le ministre intérieur a toujours souhaité que la collectivité avec l'administration centrale, pas seulement le ministère intérieur, mais toute l'administration centrale, bien marcher ensemble pour améliorer la vie citoyenne, pour la collectivité aux jeunes, appui, j'arrête que l'État supposé bailler. Projet ça a réalisé sous le patronage Premier ministre Alix Didier Fizeme qui baille instruction formelle avec le ministère des Travaux publics, Transport et Communication pour encadrer collectivité territoriale. Selon le ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Joseph Almat Pierre-Louis, qui expliquait l'importance de la construction ça a gagné pour la commune Tabar. En suivant bout de la déclaration, ministre Joseph Almat Pierre-Louis qui était devant la caméra Maxo Joseph pour Télé Atlantique. Jodia,
dis à Mbakwe, il est important de poser des questions. Parce que je dis c'est de la parole aux actes. On nous commence comme ça. L'un pour le questionner, l'un pour le questionner, tout ça me va faire. Et je dis à parler de ça me fait. Merci. L'autre information, c'est concernant l'actualité politique là dans le pays d'Haïti. Côté gagné plusieurs responsables partis politiques qui continuent à défiler chaque jour, mon Dieu, et dans le conseil électoral et provisoire, dans Pétionville pour inscrire parti politique depuis les KPA lui-même lancé processus ça et dans un pays. Et gagné coordonnateur parti politique VIP Élisée Jean-Baptiste qui déposait dossier parti dans le conseil électoral provisoire dans Pétionville journée mardi 10 mars 2026 là. Dans le cadre d'inscription et KPA lancé pour parti politique dans le processus électoral là, dirigeant VIP a manifesté pour participer dans la prochaine élection mais si ces 6 conditions sécurité réunies dans le pays selon Élisée Jean-Baptiste qui baille plusieurs conditions pour permettre l'élection ou même arriver organisée parmi eux ces questions et rétablir la sécurité dans 4 coins pays pour faciliter moun sorti à voter dans 4 élections. On a suivre avec nous Élisée Jean-Baptiste qui est responsable parti politique VIP qui lui-même était devant caméra Télé Atlantique. Pas conforme avec ça KEPA a écrit dans le décret électoral là. KEPA tout est posé des conditions. Il faut qu'il y ait sécurité pour organiser l'élection. KEPA tout, l'en considéré. Il faut qu'il y ait bête l'Ouest 2. Bête l'Ouest 2 c'est quoi des bouquets liés. Il faut qu'il y ait bec dans Carrefour, il faut qu'il y ait bec dans Gressier. Jusqu'à présent, conditions à 100%. Il faut qu'on réunisse pour organiser l'élection. Et ça que fait nous-mêmes en VIP, nous te proposé l'élection 2027. KEPA a lancé ce processus là et nous-mêmes nous prêts pour nous avancer et nous participer dans la prochaine élection. Prochain, et ça fait moi nous mettons au pas, KEPA, nous mettons en qualité dehors, mais nous-mêmes nous posons des conditions tout, donc nous avançons dans le processus. Un document aussi, une article qui dit faut vous passer, mais qui fait la position. Nous sommes dit ça là, nous sommes dit que PAC là, il dit qui pas conforme avec ça qui dit dans le décret électoral KEPA. Mais quand même, nous avons avancé et ça fait tout. Nous avons rencontré avec KEPA. Nous demandons KEPA pour les rencontrer avec mon gouvernement. Pas pour gagner l'élection si pas une harmonisation entre KEPA, gouvernement avec le ministère de la Justice. Et pour pas que je dis comme journaliste tout parce que nous informer. Par exemple, je dis à la compagnie de faire entre le ministère de la Justice et KEPA. Dans le parti politique à l'esprit. Ça ne va pas nous dire ça, nous-mêmes nous allons chercher l'information en plus, même qu'on est dans le moment ça là, on bouche l'ouvrir entre KEPA avec le ministère de la Justice. Pour qui raison? Pour qui raison? Pourquoi vous venez inscrire mon cher? Pour qui raison? Pour qui raison? Pour raison qui fait une émission pour ça? Pour qui raison? Qui ça dans la cause? Bouche l'ouvrir qui gagne un ministère de la Justice avec KEPA, une série de partis politiques. Conseil de partis politiques qui viennent inscrire, mais on perdu. Conseil de partis politiques qui viennent inscrire, ils ont perdu le document ça. Bon, montrez-nous le document ça qu'ils ont perdu. Bon, le document original là, on va montrer les journalistes. Ok, ça c'est document ministère de la Justice by parti. Ça c'est l'Ibaou, un papier qui marque enregistrement d'abord. Ça veut dire qu'il faut enregistrer dans le KEPA. Deuxièmement, il y a l'autre document qui c'est reconnaissance légale. Pour gagner reconnaissance légale là, il faut qu'on ait coordination dans tous 10 départements. Mais il y a des partis politiques qui ont des documents qui perdent. Pour y aller dans le ministère de la Justice, justice ont l'autre attestation qui certifie que ils ont gagné papier ça c'est perdu, mais KEPA il refuse de prendre le nom parce que c'est ça automatiquement lui demander. Nous demandons KEPA pour engager plus partis politiques possible pour gagner une élection générale normale pour ne pas quitter personne dehors et pour finir avec la transition. Astrid Alexandre, président parti politique Mobilisation démocratique pour relèvement Haïti et MDRH qui lui-même tout est présent dans le bureau central KEPA dans Pétionville, journée mardi 10 mars 2026 là, pour inscrire à parti politique ça et pour prochaine élection. Dirigeant politique là, dit pas trop intéressé à l'élection avec conseil électoral provisoire qu'il a parce que c'est 9 membres conseil et présidentiel et transition qui te mettait et KEPA ça à camper qui donc il pas fin trop crédible.
li a dénoncé gouvernement en place là, li fait qu'on est là, qui participent signer divers contrats imbattables contre intérêt Haïti, donc il y a une série de contrats qui a signé et avec étrangers qui pas dans intérêt pays d'Haïti. Il critique tout certains politiciens, il dit qu'il était choisi à signer pacte national pour stabilité avec organisation élection sous initiative Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Une initiative qui va porter un rien sérieux pour le pays. D'après Astrid Alexandre, qui était devant la caméra, Maxo Joseph, toujours pour Télé Atlantique. Un parti politique qui est inscrit dans le KPA depuis 2000. Moun sa pas quand même fait, pas quand même là. Moi, non combat nationaliste. Je ne pas aucun problème avec un monde. Moi, j'ai problème action à poser là. Ou est comme ça, ça va pas faire élection. Gardez contrat si bien, regardez pour eux. Décret électoral là, c'était 9 présidents qui étaient censés dire nommer Mounsayo. Je dis à Gomba écrit les PAC. Cela veut dire qu'elle pas qu'un à revoir avec CEP. Bon, même si le CEP ça a été volonté. Ou pensez DJ Balgi de faire élection pendant 6 ans dans vous non, c'est ça pour comprendre même comme journaliste m'a parlé. Je n'ai pas de problème avec personne. Je dis, conseil présidentiel, ne volez, ne compte, c'est eux qui mettez c'est CPA. Je dis, voilà. Quand il y a Alix Didier Fils-Aimé, ils font l'autre pack pour nous faire l'élection. Ou pas quelle élection. Même si vous ah non, il faut que titre de qualité pour me capable. Ou qu'on n'a pas parlé d'élection, vrai? Pas d'élection qui faite pour le moment. Comme son institution, parti politique, la situation qui est reconnue par l'État. Kounya moi-même, si je ne pas inscrit, l'État police, ça ne pas d'accord. Kounya moi-même vient inscrit pour me faire l'obé avec eux. Ah, nous ne pouvons pas parler. Non, ce n'est pas illégal, laisse-moi parler. Préval, même si c'est la même Daniel, la parole de député. Préval, me 49 000 $ haïtiens pour me financer l'élection des présidents. À vous compris ça? Moi, je dis, président Préval, pas un homme de culture, pas un homme de parti politique. Dans le parti politique en Haïti. Il faut fusion, pour unité, il faut tout job. Qui ça fait? Moi-même qui ai 87 candidats à la députation. Je prends tout député parmi eux, qui sont dans la rue, je jeté tout parti politique. Aubert au pont, comment on a gâté et Garo dans Saint-Ville. Je jeté tout papier parti politique. Je dis à FMP Fréquencité, je parle de révolution. Qui parle de président Préval, ministre ETS, 49 000 $ haïtiens. Où tu prends 49 000 $? Non, je vais un chèque, je me connais, pour me financer l'élection de AZEC jusqu'à président. Je dis encore, vous avez parlé là, nous sommes émerdants. Nous sommes la peste parce que moi dit ça. Si pareil c'était comprendre, tout le monde net calcien, pas là avec Didier, il a comprendre son bon 40 clous. C'est cher, c'est pareil senti au manger. Yo yon pas pas bail Didier bénéfice. Ça qui vient là. Gen bon côté parli Mathias Pierre qui lui-même tout était présent dans le conseil électoral provisoire, je ne m'a dit 10 mars 2026 là, il proposé dans la prochaine élection pour KEPA venir avec question vote électronique là et c'est une façon pour capable faciliter moun qui dans quartier qui en bas mais bandi pour moun ça yo capable arriver une chance pour voter dans élection li poser plusieurs autres conditions pour élection arriver possible dans pays dans un moment en sayo d'après Mathias Pierre qui était devant caméra Télé Atlantique. Je crois qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prend pendant qu'il a préparé pour l'élection. Moi toujours dit que l'important aujourd'hui, si vous ne faites élection dans le pays, il faut que CEPA et le Conseil électoral provisoire pensent à une élection hybride. Ça me dit pas une élection hybride, ça veut dire qu'on pas quatre côté gain bandit, qu'on pas quatre côté moun pas rentrer, qu'on pas quatre côté gain problème. Dans zone ça yo, faut qu'il fait élection, ça ne vote électronique. Et dans tout côté dans le pays que moun ka déplacé, gain sécurité plus ou moins, et bien moun ka déplacé pour y aller voter. Et si vous faites une élection de type hybride, ça est capable de faciliter même avec problème qui gagne au niveau sécurité, au capable avancer. Ça c'est le premier problème. Deuxième problème, parce que CEPA doit pour résoudre ensemble avec le gouvernement, c'est garder comment yo ka résoudre problématique de ça opération électorale. Opération électorale, ça veut dire centre opération électorale, c'est Port-au-Prince et Cancun là. Je dis à toute route bloquée, pas de aéroport, sur Port-au-Prince enclavé. Donc si Port-au-Prince enclavé, si vous voulez faire élection, il faut qu'on déplacer centre et opération électorale là, par exemple au Cap, côté que l'aéroport ouvert a accès dans différents points qui pour permettre que organiser l'élection. Même parce que ANESA doit une priorité pour tout le monde pour que l'élection faite
nous rétablir l'ordre démocratique là, nous rétablir élection et mettre un pouvoir légitime, et ça certainement capable d'aider à reconquérir souveraineté nationale. Oui, parti PDCH inscrit. Je pense que d'ici, normalement, si vous voulez faire une élection année ça, d'ici avril-mai, il faut que la réponse soit claire. Je pense que si d'ici avril-mai, pas gagner des grandes dispositions qui montrent vraiment, comment on a fait, parce que le candidat n'a pas fait campagne pour un paquet de problèmes qu'il va le poser. Donc si d'ici avril-mai, pas un ensemble de dispositions qui prend, je pense que nous avons mis l'élection en péril. Même quand c'est que gain temps toujours, et nous avons besoin de 6 mois à peu près en termes d'opération, il y a pile de bagages qu'il a déjà. Donc je pense que en temps d'ici avril-mai, pour nous connaître qui ça peut. Et puis, il y a un dirigeant parti alternative pour transformer Haïti, Jean David, qui lui-même tout est présent dans le conseil électoral provisoire pour inscrire parti politique ça pour prochaine élection. Selon citoyen ça, seul moyen pour pays à retourner dans la normalité constitutionnelle, c'est l'élection qui pour organiser. Seul choix gouvernement en place là gagné, c'est rétablir sécurité pour permettre l'élection arriver possible dans un pays pendant l'année ça. D'après ça, dirigeant parti alternative pour transformer Haïti à jeunesse, Jean David a fait connaître devant caméra Télé-Atlantique. Et le seul moyen pour que nous retournions à la normalité constitutionnelle, c'est en passant par les élections. Donc voilà pourquoi nous autres au niveau de l'alternative pour transformer Haïti, nous là pour nous venir inscrire parti politique en façon pour que nous participer dans les prochaines joutes électorales. Bon, et le gouvernement en place gagne une seule mission, c'est la mission d'organiser les élections, mais à partir d'une série de fondamentaux. Le premier fondamental, c'est la sécurité. Le deuxième fondamental, c'est les élections et l'humanitaire. Parce que nous avons un paquet de monde qui ont une insécurité alimentaire aiguë. Il y a un paquet de monde qui court quitter la caillou, qui vivent dans des cas de fortune. Il faut que, sur le plan humanitaire, il y ait des interventions qui sont faites. Donc, mais la mission principale, la mission cardinale de ce gouvernement, c'est la réalisation des élections. C'est toute information ça nous te porté pour vous dans bulletin ça pour aujourd'hui, mais c'est avec vous même qui t'a suivre alors qui toujours et suivre bulletin information nous sur Télé-Atlantique. C'était un plaisir pour nous informer, mais avant de nous aller quitter nous rappeler ça, si toutefois vous pouvez abonner avec Télé-Atlantique, c'est le moment pour tout profiter faire ça, abonner avec nous sur YouTube, Facebook et puis commenter et partager la vidéo nous de façon pour capable permettre plus de monde et arriver informé sur ensemble actualité dans un pays, mais tout une fois que vous abonnez avec nous, vous avez une information à temps. Mais c'est avec vous même qui toujours fait confiance avec Télé-Atlantique pour informer vous et chaque jour. C'était un plaisir pour nous porter pour vous bulletin information ça arrêté connecté Télé-Atlantique et l'autre page information c'est pour après. Bye bye tout le monde.